Bonsoir, bon après-midi. Nous sommes très heureux d'être avec vous dans notre moment de partage aujourd'hui. Une courte présentation parce que par rapport à aussi des questions, des suggestions. Nous avons décidé de faire une présentation aujourd'hui sur pourquoi et comment mémoriser euh, les versets bibliques. Vous êtes nombreux à avoir réagi sur la vidéo que nous avons faite sur la musique. Et par la grâce de Dieu, nous allons faire une troisième partie ce samedi à la même heure, 14 h heure de France. Et il y aura une quatrième partie qui va être faite par quelqu'un qui est aussi un musicien, qui va pouvoir toucher la quatrième partie. Pour nous, comme on a dit, c'est pas notre focus pour parler. Le but de ces sujets que nous faisons, c'est suite aux questions que les gens nous envoient, pour pouvoir aider les personnes à comprendre que nous vivons dans les derniers enjeux de l'humanité. Si les gens ne sont pas conscients, c'est leur problème. Mais nous voulons informer des personnes pour comprendre le piège que l'ennemi a mis dedans. Et je vous invite pour la troisième partie parce que nous allons entrer dans certains détails sur comment l'adoration se faisait dans le Nouveau Testament. Est-ce que c'était comme on le voit aujourd'hui ou c'est une chose différente? Et pourquoi c'est devenu une idolâtrie aujourd'hui? Nous allons continuer en parlant aussi de certains artistes dont nous n'avons pas parlé et montrer que c'est vraiment, vraiment un piège. C'est vraiment un piège. Donc, il y a eu beaucoup de réactions. Nous sommes très heureux pour ça. Il y a des gens qui posent plus de questions. Et mercredi aussi à 19 h, pour ceux qui veulent poser des questions aussi, vous pouvez venir à 19 h, heure de France. Je pense que c'est 19 h 30 ou 19 h. 19 h 30, 19 h 30. Vous venez vous poser vos questions en direct, vous posez des questions. Parfois, vous savez, nous sommes conscients que dans la vie, comme un auteur que j'aime souvent écouter, Idriss Abekan, qui disait que les petits esprits parlent des personnes, les grands esprits parlent des idées. Et nous sommes à venir raison, nous débattons les idées. Et nous savons que nous avons en face de nous les pharisiens, que lorsque quelque chose vient toucher leur idole, alors au lieu de rentrer dans l'humilité, de prier Dieu pour dire Seigneur, guide-nous, alors qu'est-ce que ça va faire? Ça va susciter certaines choses dans leur cœur, la colère, les insultes et autres. Mais ce n'est pas ça notre but. Notre but, nous sommes focalisés et on laisse le chien aboyer et nous, la caravane, continue à avancer. Alors c'est pourquoi, pour vous, frères et sœurs qui cherchent la vérité, que vous nous questionnez, nous sommes là pour servir et nous allons toujours faire les sujets, pas pour plaire aux gens, mais pour faire les sujets quand Dieu nous met dans nos cœurs pour dire c'est ça que vous devez faire. Maintenant, ça sera entre Dieu et nous, lorsque nous avons écouté, et que si nous n'avons pas mis notre cœur pour pouvoir dire Seigneur, quel est le chemin? Parce que Dieu est bon, il veut nous montrer le chemin, mais après, c'est à nous de voir si réellement nous cherchons la vérité. C'est ça qui est bon avec Dieu. Parce qu'après, il va dire, oh d'accord, je respecte ton choix, et Dieu va respecter le choix de plusieurs. Si on ne voit pas qu'on vit dans un temps où nous devons nous remettre en question tout un chacun, et mettre les priorités à la place, en tout cas, si on ne voit pas ça, c'est qu'il y a un gros problème. Donc, nous sommes dans le confinement, nous ne sommes pas à destination. Dieu, par la grâce de Dieu, nous sommes quelque part, mais on n'est pas arrivé à notre destination. Donc, Dieu permet qu'on puisse produire certaines études. Gloire à Dieu pour cela. Et c'est toujours un privilège. Donc, n'hésitez pas, comme je dis, mercredi 19 h 30, heure de France, questions-réponses. Samedi, nous aurons la troisième partie. Il y aura une quatrième, mais on va faire la troisième partie. Nous allons prier pour entrer dans notre sujet aujourd'hui. On ne va pas être long, parce qu'après, on va commencer l'étude sur le message des trois anges. Le dernier message que Dieu a donné pour l'humanité. Comment on peut le comprendre? C'est quoi le message? Parce que comment on peut expliquer bibliquement et non traditionnellement? Parce qu'il y a la confusion où les gens se sont mis sur certains acquis pour présenter ça comme un message qui n'est pas une bonne nouvelle.
Mais on va essayer de voir ce que Dieu voulait, quelle est l'intention de Dieu dans ce message, le dernier message qu'il donne à l'humanité. Qu'est-ce que ça veut vraiment dire? Pourquoi c'est important que nous le sachions? Donc, par la grâce de Dieu, je pense qu'à partir de demain, oui, on va faire d'abord une introduction à ça. Et au fur et à mesure, dans certaines études, nous allons progresser. Comme ça, on va essayer de démystifier ça bibliquement ensemble, pour que ça ne soit pas une chose qu'on pense que c'est difficile, mais que c'est accessible par la grâce de Dieu. Prions et entrons dans notre message. Père, nous te bénissons pour ta bonté et ta miséricorde. Aide-nous dans ce moment d'étude, au nom de Jésus. Amen. Donc, le sujet, comme vous l'avez vu à l'écran, pourquoi et comment mémoriser la Bible? Pourquoi et comment mémoriser la Bible? Beaucoup d'entre nous, je suis sûr, pensent que c'est impossible de mémoriser la Bible. Et vous savez que parfois nous croyons même à la parole des hommes que même de Dieu. Nous faisons plus confiance en nos capacités qu'en ce que Dieu peut faire dans notre vie. Et je vous dis, si les gens avaient la foi à la parole de Dieu, s'ils avaient la foi en Dieu comme ils ont la foi en ce que les hommes pensent d'eux, je vous dis, Jésus-Christ serait déjà venu. Je vous le dis sincèrement. Parce que, comment c'est possible que nous doutons de ce que Dieu dit, mais nous croyons parfois, les gens vous disent, non, tu ne peux pas faire ceci. Moi, quand je suis arrivé dans le christianisme, oh, combien on m'a dit, tu ne peux pas étudier la Bible. La Bible, il faut faire une formation théologique pour pouvoir l'étudier. Il faut que tu ailles, que tu sois une chose spéciale, tu dois aller faire des choses spéciales, tu dois être pour pouvoir comprendre et donner l'étude biblique. Mais les gens oublient que si c'est la parole de Dieu, c'est Dieu qui est le meilleur enseignant. Et personne ne peut se glorifier sur cette terre en disant que William est parti faire une formation dans tel endroit pour savoir comment donner l'étude biblique. C'est Dieu qui forme des personnes. Parce que je voulais étudier pour moi-même pour ne pas être sous le joug des systèmes humains pour pouvoir me dicter ce que je dois penser. Parce que moi, je suis né dans une tradition forte et je me suis mis à dos certaines personnes par rapport à la tradition. Alors, je ne peux pas venir dans le christianisme embrasser aveuglement ce qu'on va me dire. On va dire, parce qu'on pense comme ça. Non. Et c'est pourquoi j'invite chaque personne de ne pas faire confiance à ce que nous croyons ou ce que les gens pensent de nous. Je vous le dis, la plus grande prison que les gens peuvent vivre, c'est ce que les gens pensent ou ce qu'ils pensent d'eux-mêmes. Et quand on parle de mémoriser la Bible, directement les gens disent « Oh, j'ai essayé plusieurs fois, ça n'a pas marché. Mes frères et sœurs, pourquoi David peut dire dans le psaume 119, verset 99 à 100, pour récapituler, il dit « Je suis plus intelligent que mes maîtres, que mes enseignants. » Ceux qui l'enseignaient, David était plus intelligent qu'eux. Et David donne la raison pourquoi. Vous comprenez, mes frères et sœurs? Ce que Dieu peut faire à travers vous et moi, c'est énorme. C'est pourquoi nous devons comprendre, est-ce que nous avons la foi en Dieu ou nous avons la foi en nous? Il n'y a rien de bon en nous. Ce que Dieu peut faire à travers un homme, c'est impressionnant. David pensait qu'il était berger, mais Dieu voyait en lui un roi. Vous vous rendez compte? Il y a plusieurs histoires comme ça dans la Bible, où des gens se sont vus limités, mais Dieu a vu plus grand. Parce que Dieu a des plans pour chaque personne. Il veut réaliser ses plans pour sa gloire. Il veut que nous comprenions que c'est la dépendance en lui. Même à Venir Raison, vous allez remarquer à Venir Raisonnant, quand on fait des études, on donne des documents, ce n'est pas pour que vous dépendez de quiconque. C'est pour que chacun d'entre nous puisse être autonome spirituellement. Dans ce monde dans lequel une masse, le but de l'ennemi, c'est de rendre les gens des copies pour qu'ils puissent être formatés. Et finalement, comme les pharisiens ont fait dans le temps, avant l'arrivée de Jésus-Christ, où la grande majorité n'a pas reconnu Jésus-Christ parce qu'ils ont mis leur espérance à des hommes, ce qui va se répéter aussi. Mais vous savez,
que c'est Jésus seul qui sauve. Ça, c'est suffisant pour comprendre. C'est suffisant. Pourquoi c'est important de mémoriser? Nous allons aller dans une série de versets bibliques. Ou dans cette série de versets bibliques, nous allons voir ce qu'on dit. Après, nous allons voir l'exemple de Jésus. Et puis, nous allons donner quelques conseils sur comment mémoriser. Ce qui m'a aidé, par la grâce de Dieu, a aidé plusieurs personnes que je connais. Et finalement, on va terminer avec... Parce que c'était une question qui est revenue et on a dit, il faut qu'on traite ce sujet, par la grâce de Dieu. Donc, dans le psaume 119, versets 9 à 11, voilà ce que David dit. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole? Je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Vous savez, si vous partez dans des pays où la parole de Dieu est rare, en Chine, dans certains pays où il y a la dictature, dans certains pays musulmans ou dans certains pays communistes, vous allez être surpris comment vous et moi nous négligeons la Bible. Vous allez être surpris que les gens là-bas, puisque la parole est rare. Je vais vous prendre un exemple en Chine. Quand on vous invite pour donner un sujet, vous avez 2 jours. Parce que toute la semaine, ils travaillent. Vous avez 2 jours, samedi et dimanche. Vous savez que dans ces 2 jours, ils vous demandent 20 ou 25 présentations. En 2 jours. 20 à 25 présentations. Vous n'avez que 15 minutes pour chaque présentation. Le temps de prier. Et ils mémorisent la Bible parce qu'ils savent que si on les attrape avec la Bible, ils auront des problèmes. Alors ils font tout pour mémoriser les portions de la Bible. Vous comprenez ça? On peut arracher la Bible de la main, mais on ne peut pas arracher la Bible de leur cœur. Mais nous autres, dans l'heure de technologie, nous prenons la Bible maintenant sur le téléphone seulement. On se dit, ok, je vais seulement lire sur le téléphone seulement. Mais on oublie l'importance de la Bible en elle-même, et pas seulement de le garder physiquement, mais de le garder dans notre esprit. Dans le Job 22, verset 22 dit, « Reçois, je te prie, la loi de sa bouche, et mets ses paroles en ton cœur. » Mets ses paroles en ton cœur. Job 23, verset 12, il dit, je ne me suis point aussi écarté du commandement de ses lèvres. J'ai serré les paroles de sa bouche plus que ma provision ordinaire. » Et Dieu voulait, comme il a fait à Israël, il avait voulu toujours que, pas seulement que la Bible soit seulement d'une manière physique, mais que ce soit une manière que nous vivons par elle. Dans Deutéronome 6, versets 4 à 9, on peut lire, « Écoute, Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les lieras comme un signe sur tes mains. Ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Et tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Où est-ce qu'il devait garder la parole de Dieu? L'action, quand on met, ça veut dire que vivre par elle, que ce soit un mot, que c'est quelque chose par lequel on vive, mais dans les pensées, dans ton cœur. Donc, il devait avoir cette parole de Dieu, comment? Dans le cœur.
Mais nous, aujourd'hui, nous nous limitons seulement à avoir la Bible physiquement et la garder toute neuve, sans la fouiller comme un trésor. Mais qu'est-ce que nous faisons souvent lorsque nous faisons la prière de Matthieu 6? On dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Notre pain quotidien. Est-ce que vous pensez que dans le modèle de prière que je donne dans Matthieu 6, est-ce qu'il s'agit seulement du pain physique? C'est le pain spirituel. Vous et moi, nous avons des frigos remplis de nourriture. Nous faisons la provision tout le temps. À quel moment nous faisons la provision pour la parole de Dieu? À quel moment? À quel moment nous faisons cette provision pour dire, chaque jour, je vais remplir mon frigo de la parole de Dieu? Si vous remarquez bien, dans la vie de Jésus-Christ, environ 78 fois, Jésus-Christ a cité la parole de Dieu. Environ 78 fois. Il a cité la parole de Dieu. Dans le livre des Actes des Apôtres, 42 fois, je pense 42 ou 41, 42 fois environ. La parole de Dieu a été citée. Donc, nous essayons, nous ne comprenons pas la priorité du chrétien. Quand il dit chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice, nous ignorons la priorité du chrétien, qui doit vivre de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Mais nous avons relayé cela au second plan, au point où on a fait croire à notre cerveau que c'est impossible de pouvoir mémoriser la Bible. Et nous avons cru, parce que ce que nous croyons détermine ce que nous devenons, détermine même ce que nous faisons. Ça, c'est une réalité. J'avais pris l'exemple, quand je prenais l'exemple du lion et de l'éléphant. Ces deux animaux, l'éléphant physiquement est énorme. D'un coup de patte, il peut détruire le lion. Mais ce que l'éléphant pense de lui-même, ne matche pas avec son physique. Ne correspond pas à son physique. Lui, il se voit, quand il voit le lion, il se voit comme un repas du lion. C'est pourquoi il commence à fuir. Et quand le lion, tout petit, un petit chat, devant le lion, devant l'éléphant, quand il voit l'éléphant ou la girafe, peu importe, ces gros mammifères, il les voit comme son repas. Parce que ce qu'il pense, son attitude détermine tout. Les gens qui disent « je ne peux pas faire », oui, je suis... À ce moment, ils sont en train de, justement, ils vont croire à ce qu'ils pensent. Mais la Bible est encore magnifique parce que Dieu te dit « dépend de moi ». Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jean 15, verset 5. Pourquoi Dieu le dit? Il nous invite, sachant que nous sommes incapables. Ce qui est possible, impossible à l'homme, est possible à Dieu. C'est à ce moment qu'on voit le miracle de Dieu se produire. Lorsqu'on comprend que notre force vient de notre faiblesse. Lorsqu'on comprend que notre force est une rivalité pour Dieu. Vous comprenez? C'est ça que nous devons comprendre. Notre force est une rivalité pour l'action de Dieu dans notre vie. Et notre faiblesse est une force pour l'action de Dieu dans notre vie. Combien de fois, si on comprend que quand on a tout essayé, on a échoué, on doit dire « Merci Seigneur, j'ai échoué ». Là, Dieu va agir. Oui Seigneur, je ne peux pas. Oui, parce que toi, tu le peux. C'est là où on voit le miracle de Dieu dans notre vie. C'est comme quelqu'un qui dit « J'ai la foi ». Ok, j'ai la foi. La foi, c'est quoi? La foi, c'est quoi? Prendre Dieu selon sa parole. Mais
À quel moment, si par exemple Dieu dit, tu dois pardonner, est-ce que j'attends le sentiment dans mon cœur pour le faire, ou j'agis comme si j'agis en prenant Dieu selon sa parole, dire que Dieu, je suis parti vers Dieu, j'ai prié, voilà sa promesse, Seigneur, d'accord, j'agis comme si c'est déjà fait. C'est là où on voit l'action de Dieu agir dans notre vie. Mais tant qu'on se met encore sur nos sentiments, ça ne va jamais. Parce que la foi, ça ne vient pas dans la vue, avec la vue, dans 2 Corinthiens 5, il le dit. C'est comme une dame qui prie pour ses enfants, et vient tout le temps, elle dit, oui, mon enfant, plus je prie, je le vois venir avec la cigarette, il fait encore plus de bêtises qu'avant. Ma soeur, tu es en train de remettre en question la parole de Dieu. Tu as remis en question la parole de Dieu. Parce que la foi n'est pas liée. Quand tu pries Dieu et que tu as foi qui va agir, ce n'est pas lié parce qu'il est venu avec la cigarette. La foi, ce n'est pas ça. Et quand la dame a changé, a commencé à remercier Dieu quand il voit même son cigarette, c'est là où l'action a commencé. Ça agit. Parce qu'elle s'est plus fiée à sa vue. Donc, si on veut étudier la Bible, si on veut prier, personne ne peut avoir une vie de prière. Je ne parle pas de prière aujourd'hui qui est ce qu'on appelle, excusez-moi l'expression, j'oublie le thème, le type de prière aujourd'hui qu'on me dit, ah, donne ta vie à Jésus, oh non, on crie les choses. Moi, je ne parle pas de ça. Je me distancie de ça. Les vraies prières dans la Bible, vous n'avez pas vu Jésus qui n'avait pas besoin de faire tous ces trucs, crier à haute voix. Vous n'avez pas besoin, ce n'est pas le degré de votre foi qui chasse le démon. C'est la foi. Ce n'est pas le degré de foi. Les gens n'ont pas, quand vous n'avez pas besoin de crier pour nous dire que la puissance de Dieu se manifeste. Vous n'avez pas besoin de ça. Dieu ne répond pas à la prière. Il répond à la foi qui accompagne la prière. C'est la foi. Jésus n'a pas dit ton cri t'a sauvé. Il n'a pas dit tes gémissements. Non, il a dit ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Personne ne peut avoir une réelle vie de prière sans la parole de Dieu. Personne. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils prient, mais ils ne savent même pas où. Vous allez prier sur quelle promesse? Alors, vous allez prier sur les promesses que les hommes vous disent. Que quand tu as besoin d'une voiture, donne une voiture. Quand quelqu'un a une réelle vie de prière, c'est prier selon la promesse de Dieu. Alors, la personne devrait connaître ces promesses-là. Je vais lire John Piper, qui a écrit des livres très intéressants aussi. Il dit, je ne connais pas d'autres exercices de la vie chrétienne aussi riches concrètement parlant que la mémorisation de l'écriture. Aucune autre discipline ne rend des dividendes spirituels aussi grands. Votre vie de prière sera renforcée. Votre évangélisation sera plus pertinente et efficace. Votre attitude et perspective commenceront à changer. Votre esprit deviendra plus alerte et perspicace. Votre confiance et votre assurance grandiront. Votre foi deviendra plus solide. Vous comprenez? Donc quand on mémorise, on grandit. Ça nous permet de méditer la parole de Dieu. Vous voyez? Ça nous permet de grandir. Ça aide dans notre vie spirituelle. Parce qu'en gardant la parole de Dieu dans notre vie, je peux vous dire combien d'un témoignage personnel, combien c'est une aide tous les jours pour le combat spirituel. Je peux vous dire combien c'est une aide par la grâce de Dieu. Quand Dieu m'a pris cela, combien ça m'aide chaque jour. Parce que je n'ai pas encore terminé la marche chrétienne. Je continue à grandir au fur et à mesure. Mais combien ça aide. Ce n'est pas pour rien que Jésus dit dans Jean 17, verset 17, « Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. » Vous voyez ça? Sanctifie-les par ta... Donc la parole de Dieu
va sanctifier, mettre à part. Vous savez, ce n'est pas comme les pharisiens qui lisaient les traditions, qui étaient sous... Non, non, non. On parle de la parole de Dieu qui ne reste pas seulement à la surface, qui fait partie de notre vie intégrante, qui dicte même nos choix. Quand il dit dicter, ce n'est pas dans le sens dictature, mais qui nous dirige vers nos choix. Ou on privilège, parce que vous allez voir, les gens qui vont dire, j'aime Jésus, je suis ceci. Mais dans le choix de se marier, ils vont aller dire, ok, d'accord, pour ce choix, ils vont aller prendre quelqu'un d'une autre foi, mais ils vont dire qu'ils aiment Jésus. Ce n'est pas la parole de Dieu qui vive, qui dirige leur vie. Vous voyez? Comment la parole de Dieu, Jésus, sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. Donc la parole de Dieu doit nous changer tout le temps. En progressant, ce n'est pas une formule magique abracadabra que les gens vont faire. Non, 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 non. La parole de Dieu a une puissance parce que c'est Jésus-Christ, sa parole. C'est lui qui va nous transformer. Vous et moi, nous réclamons de sola scriptura, sola gratias. On réclame de tous les 5 solas. Mais vous savez que ce qui a poussé Martin Luther à protester, c'est parce qu'il a mémorisé la Bible, des parties de la Bible. Oui. Et c'est là où Dieu est venu lui rappeler dans un texte qu'il avait déjà lu. Et c'est ce qui arrive parfois. Lorsqu'on garde la parole de Dieu dans notre cœur, au fur et à mesure, parfois on se lève, parfois il est sujet que directement les idées viennent comme ça, vous mettez le verset, parce que Dieu a permis que vous ayez cette parole. Et ça devient plus clair quand vous commencez à préparer un sujet. Vous voyez? Et Martin Luther, on parle de Martin, on oublie ça. Allez lire sa biographie. Tous les gens réformateurs ou les gens qui sont venus après lui, pourquoi ces gens-là gardaient la parole de Dieu et la chérissaient que nous autres aujourd'hui? Jean 15, verset 3, qu'est-ce que je dis? Quand Judas était parti, il dit déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Judas n'était plus parmi eux, dans Jean 15. Il dit vous êtes tout purs. Mais dites-moi, est-ce que les disciples avaient reçu le Saint-Esprit? Non. Est-ce que les disciples étaient changés? Ils ont abandonné Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ ne voyait pas ce qu'ils sont maintenant. Il voyait ce que cette parole qui a été sémée dans leur vie va produire plus tard. Ma parole ne retourne pas à moi sans effet. Ce n'est pas produit sur Judas parce que Judas avait notre plan. Mais eux, ils étaient là. Jésus a passé le temps à aller négocier comment il va faire ses business. Mais ils étaient avec Jésus tout le temps. Ils se levaient le matin avec Jésus. Ils se couchaient avec Jésus-Christ. Et Jésus-Christ dit, vous êtes tous purs. Tu dis, il y a des gens qui ne sont pas transformés. Donc, vous et moi, quand on regarde quelqu'un, on le juge directement. Mais on ne se pose pas la question, est-ce que la personne demeure en Christ? Si la personne demeure en Christ, votre parole va retourner contre vous. Jésus-Christ leur a dit, vous êtes tous purs à cause de la parole. Lisez Jean chapitre 15. Vous essayez de situer dans Matthieu et dans Marc et dans Luc. Vous allez voir qu'ils sont très loin de la crucifixion ici. Mais Jésus leur dit, vous êtes tous purs à cause de la parole. Parce que Jésus connaît la puissance de la parole qui devait transformer ses disciples. Regardez, ils sont quittés des disciples peureux à ceux qui étaient prêts à mourir pour la cause de Dieu. Éphésiens chapitre 5. Comment Jésus va purifier son Église? Il dit bien, afin de la sanctifier par la parole. Remarquez bien, il va la sanctifier par la parole. Il va la sanctifier par la parole. Jean 6, il dit aux voisins, celui qui mange ma chair, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et je ne le laisserai, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. C'est Jésus qui parle ici. Sa chair. Les gens ont pensé que c'était le cannibalisme, ou que Jésus était cannibale et disait d'aller manger la chair. Non. Jésus dit bien, manger sa chair, c'est étudier sa parole. Dans le sanctuaire, vous savez que dans le sanctuaire, il y avait l'autel des pains, l'autel des pains de proposition. C'était manger sa parole. Manger sa parole.
Le sang, manger, c'est le processus de sanctification. Au fur et à mesure que je mange, la transformation vient. Le sang, c'était quand on justifie. Mais on voit Jésus qui dit bien, c'est ça la nourriture. C'est ça la nourriture. Parce que, mes frères, d'où vient la foi? C'est la question qu'on doit se poser avant de terminer avec notre sujet et répondre à certaines questions. D'où vient la foi? La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Jésus. Romains 10, verset 17. Alors, quand Jésus dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez. Comment c'est possible? Si je ne demeure pas, la foi vient de la parole de Dieu. Alors comment je peux dire que j'ai la foi sans connaître la parole de Dieu? Comment je peux dire que je prie sans connaître les promesses sur lesquelles je prie? Est-ce qu'on prie au hasard? Non, les païens, oui, ils le font au hasard. Mais le chrétien, non. 1 Corinthiens 2, verset 5 dit, « Afin que votre foi fût fondée, non, remarquez bien, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. » Vous voyez bien? Quand Jésus dit, vous serez mes témoins, le témoin, c'est quoi? Il ne peut pas justifier quelqu'un, non? Le témoin, il est témoin pour quelqu'un par la parole. Et toute écriture inspirée de Dieu. Quand Paul le dit, toute écriture inspirée, comment Dieu recrée à travers la parole de Dieu? Vous partez dans le mot inspiré, vous allez voir que c'est le mot inspiré par Dieu, soufflé par Dieu, ou souffle de Dieu. Et comment Dieu a créé Adam et Ève, si on doit nous recréer aujourd'hui? Il a créé avec le souffle. Il a soufflé quoi? Dans les narines, on dit, il devient une âme vivante. Il devient une âme vivante. Donc, la parole de Dieu, en étudiant la parole de Dieu, c'est le souffle de Dieu dans notre vie pour nous transformer au fur et à mesure. C'est pourquoi l'ennemi, un auteur disait dans le livre Tragique des siècles, la page 566, que l'attaque de Satan, c'est de nous pousser à négliger l'étude de la Bible et la prière. Vous comprenez? Il sait très bien la capacité que la parole de Dieu, quand on vient avec un cœur humble, pas comme les pharisiens, il sait très bien la capacité. Et pourquoi? Je vous dis pourquoi il ne veut pas que vous et moi nous étudions et que nous puissions garder la parole de Dieu. Genèse chapitre 1, je suis sûr que vous avez lu ce passage. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et la terre était sans forme et vide. Les ténèbres étaient sur la surface de la terre. L'Esprit de Dieu, se mouvait sur la surface. D'autres versions parlent de l'anticipation. Le Saint-Esprit était sur anticipation. C'est comme s'il attendait que quelque chose se fasse pour qu'il agisse. Regardez ce qui se passe. Et puis on dit, excusez-moi, et puis on dit, et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Vous savez que si vous étudiez bien le texte, vous allez comprendre que le Saint-Esprit mouve, il attend que la parole de Dieu soit prononcée pour qu'il rende la chose réelle. C'est pourquoi Job dit, l'Esprit de Dieu m'a créé. Donc, le Saint-Esprit est là en anticipation, il attend que Dieu donne la parole pour qu'il rende ce que Dieu dit réel. Un autre exemple. Luc chapitre 1, verset 33 à 35. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, il n'y aura point de fin en son règne. Alors Marie dit à l'ange, comment arrivera ceci, vu que je ne connais point d'homme? Et l'ange répondant lui dit, le Saint-Esprit viendra en toi, et la vertu du souverain t'innombrera. C'est pourquoi ce qui naîtra de toi saint, il sera appelé le Fils de Dieu. J'ai pris la version Martin. Comment la parole a été faite chair? Le Saint-Esprit était là, Dieu a prononcé la parole, la promesse, et la parole est devenue chair. Il ne peut jamais avoir
un réel réveil sans l'étude de la parole. Ne dis pas le réveil par le concert ou par... Non, le réel réveil. Vous avez vu dans Luc 24, Jésus avec les disciples. Pourquoi il étudie la parole avec eux et le Saint-Esprit est venu? Parce que le Saint-Esprit attend, il est là en anticipation, il attend que la parole de Dieu vienne et il rend ce que nous avons lu réel dans notre vie. Vous voyez, ça prend la foi. Ça prend l'étude. Ça prend la parole de Dieu. Et maintenant, comment Jésus-Christ a fait? Comment, pour la victoire sur le péché, comment Jésus a fait? Nous savons, c'est notre exemple. Dans Luc 2, verset 52, Jésus-Christ était un humain quand il est venu sur la terre. Il s'est dépouillé, Philippiens nous dit. On dit Jésus-Christ croissait en sagesse, en stature, en grâce devant Dieu et devant les hommes. Donc Jésus-Christ croissait. Pourtant Dieu est sage, il a toute la sagesse. Donc Jésus-Christ a réappris tout quand il est venu sur la terre. Il ne connaissait pas les Écritures, mais il a fallu réapprendre. C'est pourquoi 78 fois il étudie la Bible. Regardez, pour que vous et moi n'ayez pas de prétexte. Si Jésus-Christ a répondu avec les Écritures, combien de fois vous et moi? On a l'exemple dans Matthieu 4. Lors de la tentation. Qu'est-ce que notre Seigneur a fait? Jésus-Christ fut amené par l'Esprit au désert pour être tenté par le diable. Quand il eut jeûné 40 jours et 40 nuits, finalement il eut faim. Et le tentateur s'approcha de lui et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, dis de ces pierres deviennent des pains. Mais Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas point de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Regardez mes frères et sœurs. La tentation vient en nous. Ça veut dire que Dieu a trouvé le moyen de nous permettre de sortir. Le problème, c'est que quand nous partons à la tentation, nous tombons. Ça, c'est une réalité. Si nous partons à la tentation, si nous prédisons le mal on va tomber. Mais quand la tentation vient en nous et que on s'accroche aux promesses de Dieu, la victoire est préparée déjà. Et Satan vient ici, là, pour voler. C'est pourquoi c'est le voleur cosmique. Quand il vient pour voler, parce qu'il sait qu'il y a une chose précieuse là. Donc quand vous êtes tenté par quelque chose, vous êtes tenté pour voler, tenté pour commettre l'adultère, tenté pour toute chose, c'est parce que Satan sait qu'il y a une chose précieuse. Il ne vient pas tenter s'il n'y a pas une chose précieuse. C'est le voleur cosmique. Si vous tentez quelque chose, c'est parce qu'il sait qu'il y a une chose précieuse. Il ne vient pas tenter s'il n'y a rien à gagner. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, il nous tente sur les choses légitimes pour que nous obtenions cela d'une manière illégitime. Par exemple, est-ce que manger c'est un péché? Non, mais il voulait que Jésus-Christ obtienne ça d'une manière illégitime. Vous voyez ça? Est-ce que Dieu est contre la relation sexuelle entre un homme et une femme? Non. Et j'ai bien un homme et une femme mariés. Non. Mais l'ennemi va vouloir qu'on obtienne ça d'une manière illégitime. Vous voyez toujours comment il agit? Il veut prendre les choses qui sont légitimes pour faire croire comme si Dieu veut nous empêcher d'être heureux pour qu'on obtienne ça d'une manière légitime. Et il vient avec le si. Le si, c'est le synonyme du doute. Si, pour mettre le doute, pour que Jésus doute de son identité en tant que fils de Dieu, afin qu'il doute de sa mission. Ça, c'est notre troisième point. Satan remet en question ton identité, mon identité. Parce qu'il sait que l'identité conduit à la mission, et la mission fortifie l'identité. C'est ce que l'ennemi sait. Donc quand tu détruis l'identité de quelqu'un, tu détruis sa mission. C'est pourquoi vous voyez la mode aujourd'hui, où les gens qui se filment, qui mettent les visages sur les réseaux sociaux, le visage. Je ne suis pas en train de les juger, hein. Je ne suis pas pour les juger. Mais vous allez comprendre, il y a des livres, des psychologues qui ont écrit cela. C'est une triste, c'est quelque chose que si on aura l'occasion, je vais expliquer. Ça exprime beaucoup d'autres choses que ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Et la mode aujourd'hui, vous savez que la mode se nourrit du manque d'estime. Je n'aime pas utiliser le mot estime de soi, mais se nourrit du manque d'estime de soi des gens. Parce que le but de la mode, c'est la conformité. Et qu'est-ce que l'ennemi profite de ça? C'est pour perdre, pour quand tu ignores ton identité, tu penses que tu as besoin de l'appréciation des gens, des likes des gens. Oui, les gens disent oh, je suis populaire sur les réseaux sociaux. Ça n'a rien à voir.
Si on ferme tous les comptes aujourd'hui, vous êtes populaire où? Rien du tout. Mais l'illusion que ce monde donne. Parce que l'ennemi sait, il connaît l'identité. Il sait que si quelqu'un connaît son identité, c'est fini. La personne va savoir que j'ai une mission sur la terre. Pourquoi il passe les heures sur les réseaux sociaux? J'ai une mission. Le soldat a une mission. Quand on dit qu'on est des soldats de Christ, on a une mission. Que de faire le défilé de mode. On a une mission. Vous voyez ça? Mais il veut qu'on ignore. Et vous savez que l'ignorance, quand Dieu dit mon peuple périt faute de connaissance, qu'on ignore notre identité. C'est pourquoi c'est très important que vous et moi nous connaissons notre identité. Comme ça, on sait qu'on connaît notre mission. Donc, le troisième point, il veut faire douter la mission, l'identité de Jésus-Christ pour détruire sa mission. Et comment Jésus-Christ répond au quatrième point? Est-ce que le pasteur a dit? Est-ce que l'ancien a dit? Est-ce que ma mère a dit? Est-ce que dans le manuel, c'est ce qu'il a dit? Est-ce que il y avait un homme inspiré dans ce temps-là? Est-ce que c'est ce qu'il a dit? Dites-moi. Qu'est-ce qu'il a répondu? Il a cité la Bible. Si le Fils de Dieu, face à la tentation, cite la Bible, alors moi, je ne cite pas la Bible, je suis plus fort que lui. Je suis plus fort que lui. Parce que, comme je dis, je le dis encore, nous ignorons la grande controverse, le conflit. Nous ne comprenons pas que nous sommes dans un conflit. C'est pourquoi Dieu nous donne les armes. Pourquoi il donne l'épée, la parole de Dieu? Pourquoi il donne? Ça veut dire qu'on doit la porter. Et il y avait la ceinture pour porter l'épée. Ça veut dire qu'on devait la porter tout le temps. Vivre par elle. Mais vous voyez comment il fait qu'on ignore cela. On devient des soldats qui partent en guerre sans les armes. C'est ça qu'il cherche. Parce qu'il sait que quand la tribulation va venir, beaucoup abandonneront parce qu'ils n'auront pas de quoi se défendre. Ils seront amenés captifs spirituellement. Donc, Jésus-Christ dit, il est écrit, ici Deutéronome 8, verset 3. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Il n'a pas dit Dieu. Non, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute part qui sort de la bouche de Dieu. Et Satan vient encore une deuxième tentation. Jésus-Christ répond avec la parole de Dieu. Troisième tentation avec la parole de Dieu. Remarquez bien, Jésus-Christ prend des versets qui correspondent à la tentation dont il fait face. Ça veut dire qu'on doit connaître la parole de Dieu. Il n'a pas pris, on n'a pas dit à Jésus, on n'a pas tenté en disant, prosterne-toi et m'adore. Il dit, oh d'accord. Vous savez que dans Deutéronome, il a fait Deutéronome 8, verset 3, Deutéronome 6, verset 16, Deutéronome 6, verset 13. Les trois tentations matchent avec tout ce que Jésus s'attend. Si on vous tente avec la première tentation, ou avec de commettre l'adultère, vous n'allez pas répondre. Vous n'allez pas dire, oh, citer, je ne sais pas, prendre un verset qui n'a... On vous tente avec l'adultère, vous répondez avec 2 Timothée 3, verset 16, toute écriture inspirée de Dieu. Ça ne matche pas avec. Vous devez encore connaître, si je sais que je lutte avec, je dois essayer de connaître les promesses de Dieu qui matchent avec la lutte que je subis dans mon esprit. Pour que quand ça arrive, par la grâce de Dieu, je me soumets à lui. Parce qu'on dit, soumettez-vous à Dieu et résistez au diable qui s'enfuira. Il y a la soumission à lui, et alors, Satan va s'enfuir. Mais on a vu Jésus qui s'est soumis à Dieu. Il a réclamé les promesses de Dieu. On a vu que l'ennemi, finalement, il est parti. Il est parti. Et nous devons prier Dieu pour connaître sa parole. Amos nous donne une prophétie. Voici les jours viennent, dit le Seigneur, l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays. Non pas de la disette du pain et de la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre la parole de Dieu. Ils seront alors errants d'une mer à l'autre, du septentrion à l'orient. Ils iront ça et là pour chercher la parole de l'Éternel. Ils ne la trouveront point. En ce jour-là, les belles jeunes filles et les jeunes hommes mourront de soif. Remarquez bien, ce jour va venir. Il viendra bientôt, où la parole de Dieu sera rare. Ceux qui n'ont pas magasiné ne pourront pas. Même les gens disent souvent que non, Dieu, si on me traîne au tribunal, il va mettre des paroles dans ma bouche. Je vous dis une chose.
Dieu va te rappeler ce que tu as appris. Si vous ne vous rappelez de rien, ça veut dire qu'on n'a pas appris cela. Le Saint-Esprit te rappelle ce que tu as appris. C'est pourquoi nous devons savoir que, avant que cette famille ne vienne, que nous avons fait des réserves. Et je termine avec quelques conseils. Quand je suis devenu chrétien, il y a plusieurs choses qu'on m'a dit que je ne peux pas faire. La Bible, tu ne peux pas, tu peux rien. Ok. Dieu a permis que je contacte un homme. Je ne sais pas comment j'ai fait pour avoir son contact, je ne me rappelle plus. Il s'appelle Juan Disquit. C'est l'un des seuls hommes que je peux dire, voilà quelqu'un, il n'est pas pasteur. C'est un homme qui a fait théologie, mais il a décidé de ne pas être pasteur. C'est missionnaire. Juan Disquit. Vous tapez sur Internet, Juan Disquit, R-A-N-D-Y, espace Kit, S-K-2-E-T-E. Il mémorise la Bible. Je lui ai posé la question, il m'a dit, lui, il m'a incité en disant, mais si tu es chrétien, tu dois faire tout pour emmagasiner la parole de Dieu. Tu es jeune. Tu vas faire face à beaucoup de choses devant ta vie. Tu as besoin de la parole de Dieu. Et parce que la parole de Dieu va en connivence avec le Saint-Esprit. Tu en auras besoin pour ta croissance spirituelle. Et je vous dis, quand je l'ai contacté, j'avais contacté tous les pasteurs de la dénomination que j'avais accepté. Tout. Aucun ne m'a répondu. C'est le seul qui m'a répondu. Il m'a donné ce conseil. Et en suivant ces conseils par la grâce de Dieu, Dieu a permis que je puisse avoir accès à l'album d'une musique d'une femme qui chante et chante des versets bibliques. C'est comme ça que j'ai commencé à mémoriser par ses chants. Elle chante en anglais, mais je vais faire écouter quelques chansons. Et c'est comme ça que Dieu a permis. Moi qui pensais que c'était quelque chose, que c'était réservé à certaines personnes, parce qu'on disait toujours, non, il faut que tu sois... tu vois, toutes les choses que les gens racontent toujours, on a toujours fait comme ça. Quand le monsieur m'a dit, voilà ça, tu commences par un verset par jour. Après, tu vas voir que la semaine qui suit, tu vas même partir à 2 versets. Qu'est-ce que je faisais? Je prenais des notes, j'écris le verset. Il me dit, écris pour que quand tu l'écris, tu vas te rappeler. J'écris le verset sur un papier. Maintenant, je n'ai plus besoin d'écrire. Mais vous voyez comment, avant, j'avais besoin d'écrire. J'écris, et quand je sortais, dans le métro ou dans tout ça, je lisais toujours le verset. Je lis le verset, les promesses. Je lis, de temps en temps, j'essaie de me rappeler, je médite là-dessus. Tout ça, à la fin de la journée, j'avais mémorisé le verset. Puisque chaque fois que j'essaie de lire, peut-être je me rappelle plus d'une phrase, je relis encore au fur et à mesure. À la fin de la journée, j'avais mémorisé le verset. J'ai dit, ah Seigneur, gloire à Dieu. Deuxième jour, troisième, au fur et à mesure, je n'avais plus besoin de noter. Mais c'était comme ça qu'au fur et à mesure, Dieu permettait que je mémorise au fur et à mesure. Et je vous dis ça, développer ma mémoire que je ne peux pas vous dire. C'est pourquoi c'est difficile pour moi de regarder la télévision, regarder des choses, parce que à cause de ça, Dieu a permis que ma mémoire, quand je regarde quelque chose, je peux vous dire exactement, quand les gens peuvent me voir peut-être m'habiller avec les notes, je sais où il y a mes notes. Donc je regarde quelque chose, je passe dans un endroit, je me rappelle exactement, même si je passe 5 ans après. Maintenant, je peux vous dire, parfois je suis impressionné, je dis, waouh, comment Dieu a permis, par la mémorisation de sa parole, développer mon cerveau au point où mémoriser un livre, ce n'est pas ça un problème pour Dieu. Connaître où se trouve le verset dans le livre, ce n'est pas ça un problème pour Dieu. La seule chose, c'est de mettre la confiance en lui. Voilà par exemple une chanson que je vous fais écouter. De Tara Rivera. Ça, c'est un de ses albums. C'est avec ça que j'ai commencé, parce qu'elle chantait pour moi, c'est ça que j'appelle la musique chrétienne. C'est les versets bibliques. J'en parlerai. Ça m'a permis,
Parce qu'elle chante que les versets bibliques. De mémoriser. Voilà ce que... Écoutez. Even though the captives of the mighty shall be taken away, and the prey of the terrible shall be delivered, shall be delivered. For I will contend with him that contendeth with thee, and I will save thy children, and I will save thy children, even though the cap. Ça, c'est une chanson, par exemple. C'est Isaïe 49, verset 25. C'est une promesse pour les mamans qui veulent intercéder pour leurs enfants pour que Dieu puisse ramener les enfants. Et vous voyez que tous ces albums, je vous donne un autre verset qui m'a aussi permis que j'ai commencé aussi à mémoriser. Matthieu 19, verset 26. But Jesus beheld them and said unto them, with men this is impossible, but with God all things are possible. Matthew 19, verse 26. Est-ce que c'est pas beau ça, mes frères et sœurs? Une musique, vous écoutez une musique, donc c'est le verset biblique. Ça vous permet de mémoriser la Bible, ça vous permet de méditer sur la parole de Dieu. Ça n'a rien de bruit qui va venir détruire votre cerveau. Et je peux vous dire, parfois les gens te regardent aujourd'hui, pensent que tu es un super chrétien, tu sors, non. Je vous dis, je vous donne mon témoignage. Avec des versets, au fur et à mesure que j'écoutais, pourtant j'étais à fond dans le hip-hop. Quand je suis devenu chrétien, j'étais à fond. Le hip-hop chrétien. Et quand Dieu a permis, c'était un contraste. J'ai vu la guérison du cerveau au fur et à mesure. Avec tous les bruits, tout, au fur et à mesure. En écoutant, tu dis, ah, Matthieu 19, verset 26. Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Ok? Vous voyez que la musique, c'est pourquoi étudier la Bible, c'est aussi mémoriser dans la Bible. Vous voyez, quand on dit méditer, haga, c'est aussi étudier, lire, mais méditer et mémoriser et partager. Parce que en mémorisant et quand je partage avec quelqu'un, je retiens. Il y a quelque chose que je retiens par la grâce de Dieu. Et c'est possible. Une dernière. Ça, c'est sa fille. À l'époque. I will bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth. My soul shall make her boast in the Lord. The humble shall hear thereof and be glad. I will bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth. My soul shall make her boast in the Lord. The humble shall hear thereof and be glad. Psalm 34, verses 1 and 2. Ça, c'est à l'époque, elle était petite, elle apprenait à ses enfants à mémoriser la Bible. Mais remarquez, ça, c'est le psaume 34, versets 1 à 2. Dans un chant avec les enfants et partagent, les enfants mémorisent. Et combien de parents, les enfants mémorisent les films qu'ils voient, ils mémorisent tout ce qu'ils vont dans le monde, mais ils ne mémorisent pas la Bible. Pourtant, au jeune âge, leur mémoire
est sensible, c'est comme de l'éponge. On les enseigne pas à mémoriser au fur et à mesure. Et finalement, Dieu a dit, ma parole ne retourne pas à moi sans effet. C'est pas vrai? Pourquoi on n'enseigne pas à nos enfants de mémoriser aussi la parole de Dieu? L'islam, vous savez pourquoi c'est difficile de convertir un musulman? À 5 ans, la première chose qu'il doit apprendre, c'est le Coran. On lui apprend déjà le Coran. Mais nous, on ne respecte pas ce que Dieu dit d'instruire les enfants. Tu le gardes dans ton cœur et de les instruire à tes enfants. Et on veut seulement dire, on peut seulement choisir ce qui nous intéresse. Je veux que, Seigneur, oui, tu as dit qu'on est sur la tête et non la queue. Mais il a dit comment on fait pour y arriver. Mais nous négligeons ça. C'est le monde qui éduque maintenant nos enfants. Nous-mêmes, on dit, ah, la parole de Dieu, c'est très difficile. Oui, d'accord, l'ennemi est content qu'il entend ça. Pourtant, Dieu dit dans Philippiens 4, verset 13, « Je puis tout par Christ qui me fortifie. » Je puis tout. Comment quelqu'un peut compter sur lui? Pourtant, c'est Christ qui va faire, qui va le fortifier. Mes frères et sœurs, nous sommes dans un enjeu que bientôt la Bible physique, on ne l'aura pas. Mais si on n'a pas gardé les portions de la Bible dans notre cœur, dans nos pensées, comment Dieu va nous rappeler? Comment Dieu va nous rappeler? Nous rappelons des numéros de téléphone. Notre priorité, où là il y a ton trésor, c'est là il y a ton cœur. Alors donne-moi le nombre de temps que tu as passé jeune sur les réseaux sociaux. Je te dirais que le nombre de temps là, tu pouvais mémoriser au moins 10 versets bibliques. 10 versets bibliques. Le nombre de temps qu'on a passé au téléphone pour faire la médisance avec des personnes, on pouvait déjà mémoriser 3 versets bibliques. Parce que là il y a ton cœur, c'est là il y a ton trésor. Toute personne n'est occupée sur cette terre. Je vous le dis, hein, personne. Et je vous dis, à l'époque, je travaillais. C'est pas que quelqu'un vous dit que non, je travaillais dans un endroit où je travaillais, j'étais occupé, mais j'avais toujours mes notes dans ma poche. Tout le temps, je le sortais. Donc, quelqu'un ne peut pas prendre un prétexte. Personne n'est occupé sur la terre. Je vous le dis, hein, tout dépend des priorités. Tout dépend des priorités. Si c'est la parole de Dieu, si c'est le monde, tout dépend des priorités. Mais il y a beaucoup de chrétiens. Oh oui, je suis chrétien, je suis chrétien. Quand on leur pose la question, d'accord, je ne sais pas. Les musulmans rient. Pourtant, dans 1 Pierre 3, verset 15, on dit, sanctifie dans ton cœur le Seigneur Jésus-Christ étant toujours prêt à répondre avec douceur et respect devant quiconque te demande l'espérance qui est en toi. Pourquoi, dans le Nouveau Testament, 42 fois environ, les apôtres ont cité la Bible. Et nous, qu'est-ce qu'on cite? On va dire, mon ancien a dit, mon père a dit, ma mère a dit? Non. L'ennemi varie. C'est notre sauveur. C'est pourquoi je vous dis, on est plus fort que Jésus-Christ. Si notre sauveur a répondu avec la Bible, et chaque fois, 68 fois qu'on fait référence à Jésus, que lis-tu? Que dit les Écritures? Pourquoi il ramène à la Bible? C'est pourquoi il ne pouvait pas attaquer Jésus-Christ que d'inventer les choses dans sa vie. La seule chose qu'il pouvait faire, c'est de dire qu'il a un démon, il a fait ceci, parce qu'il savait que cet homme, personne n'a jamais parlé comme cet homme-là. C'est ce que, quand on envoyait des gens, Jean chapitre 7, personne. Parce que personne n'a jamais vécu comme lui. Il nous invite à suivre le modèle. Donc, évitons tous les prétextes qu'on prend. Oui, je ne peux pas commencer par un verset. Aujourd'hui, le challenge pour chacun d'entre nous. Mettons les priorités. Voici le confinement. C'est de mémoriser, de commencer cette semaine. La semaine prochaine, je veux encore vous rappeler ça. Cette semaine, de commencer avec, par jour, un verset. Par jour, un verset. Ça veut dire qu'à la fin de la semaine, nous sommes lundi. Ça veut dire que samedi, nous serons à 6 versets. 6 versets. Et si vous faites, supposons, même 5 versets par semaine, fois 4, on a 20 versets. 20. Il faut toujours commencer quelque part. Ce n'est pas qu'on va connaître tout. Il faut commencer quelque part. Et c'est comme ça qu'on va méditer sur le verset. Et le jour que quelque chose va venir dans notre... Waouh, je n'avais jamais vu ça comme ça. Parce que Dieu va ramener ça dans notre esprit. Durant la journée, parfois les gens se lèvent le matin, ils ont lu les petits trucs. Ah oui, c'est ça ma méditation. Le soir,
Ils n'ont pas eu le temps même de regarder le verset qu'ils ont lu. Ils ne se rappellent pas. Le tout, ce n'est pas de lire tout un livre. Le tout, c'est ce que tu as lu. Est-ce que tu as pu imprégner ça dans ton cœur? Est-ce que tu as crié à Dieu qu'il puisse t'aider? Le Saint-Esprit, lui, attend seulement que la parole de Dieu soit imprégnée. Et il vient faire son action. De rendre ça réel dans notre vie. Mes frères et sœurs, le moment de famine vient. Et je prie que Dieu nous aide à prioriser sa parole. Je vous ai dit, je n'ai pas dit, il n'y a pas de miracle. Hein. Vous commencez par un verset. Notez sur un papier, les papiers, les notes là. Vous mettez, chaque fois de la journée, quand vous cuisinez ou faites quelque chose, vous regardez. Vous partez faire du sport, vous arrêtez, vous lisez. Vous faites au fur et à mesure. Une journée, 2, 3, 4, vous allez voir qu'au fur et à mesure. Vous pouvez même le chanter. Je vous ai mis en anglais. Vous remarquez vous-même. C'est dommage que dans le monde francophone, il n'y en a pas. On veut seulement chanter, reprendre la musique des autres. On veut seulement crier comme les autres. Les gens chantent, mais on ne chante pas la parole de Dieu. On ne chante pas la parole de Dieu. Et si vous regardez même dans les psaumes de David, les psaumes de louange, il y a les versets qui reprennent dans la Bible. Oui, bien évidemment. En tout cas, et la prière. Vous terminez, demandez à Dieu, Seigneur, pardonne-moi d'avoir douté. Mais je sais qu'à toi, je peux le faire. Je vous dis, si Dieu a fait ça dans la vie d'un pauvre pécheur comme moi, il peut faire ça dans votre vie. Parce que je ne suis pas né dans une famille chrétienne. Vous avez beaucoup eu l'avantage de connaître Dieu au début. Je ne suis pas né avec la Bible à la main. Je ne suis pas né où on chantait les cantiques. Je ne suis pas né avec ça. Loin de ça. Mais je sais ce que Dieu a fait à travers. Et continue à faire à travers la vie d'un pécheur que je suis. Dieu est le même. Il a fait les miracles dans le passé. Il fera dans le futur. Il fait encore aujourd'hui. Et je peux le témoigner. Donc si quelqu'un vous dit que vous serez chrétien, sans connaître la Bible pour vous-même, sans mémoriser la Bible pour vous-même, alors c'est que la personne vous ment. Jésus-Christ l'a fait et c'est notre modèle et nous devons le suivre. Commençons par les promesses. Si on a lutte avec quelque chose, cherchons les promesses qui correspondent aux luttes que nous faisons et commençons à prier Dieu pour lutter. Vous allez voir comment ça va nous aider par la grâce de Dieu, au fur et à mesure. Que Dieu vous bénisse abondamment. Demain, 19h30, on va commencer notre étude sur le message des 3 anges. Et mercredi, questions-réponses, 19h30, heure de France, tout ça. Tout ce que je dis, c'est heure de France. Et la 3e partie sur le gospel, samedi à 14h, heure de France. Que la paix du Seigneur soit avec vous. À très bientôt.